pasteur Eric. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'espère que la rubrique de la dernière fois vous a fait du bien et que vous avez accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle leçon, enseignement. Le thème de ce matin, c'est l'enfer est évitable. L'enfer, chers camarades, bien-aimés en Christ, l'enfer est évitable. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, toi qui n'as pas encore placé ta vie, ta confiance en Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. L'enfer est évitable. Prions. Père, nous approchons de toi ce matin. Nous venons vers toi, Père, tel que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, croire en toi, mettre notre confiance en toi, en Jésus, pour le salut de nos âmes. Et que tu nous laves, Seigneur, que tu fasses de nous, Père, des enfants qui te plaisent. Père, j'ai pris, et Seigneur, toute personne qui entende ma voix, que tu as oint, Seigneur, puisse être sauvé. Seigneur, j'ai prie pour ceux qui vivent en France. J'ai prie, Seigneur, pour ceux qui vivent au Ghana, en Guinée, en Nouvelle-Zélande, Seigneur. J'ai prie pour ceux qui vivent en Corée du Sud et du Nord. Seigneur, j'ai prie pour le monde entier, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, afin qu'ils puissent être sauvés et éviter l'enfer. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, maintenant à jamais. Amen. J'aime beaucoup parler du Seigneur. Parler du Seigneur est quelque chose de très fort, quelque chose de très, très merveilleux pour moi. Et je vais encore parler de Jésus et parler encore de Jésus. Le thème de ce matin, bien-aimé, c'est l'enfer est évitable. L'enfer est évitable. Dans cet enseignement, nous considérerons 7 raisons palpables et bibliques, n'est-ce pas? Pourquoi nous devrions éviter l'enfer? Nous devrions éviter l'enfer. Tu dois éviter l'enfer. Tu dois éviter l'enfer, ma soeur. Tu dois éviter l'enfer, mon frère. C'est possible. Tu peux l'éviter. Tu peux éviter l'enfer si tu le veux. Si tu places ta confiance en Jésus. Alors ce matin, nous allons découvrir 7 raisons palpables et bibliques pourquoi nous devrions éviter l'enfer. En un premier temps, regardons un peu les mots enfer. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que le mot enfer veut dire? Beaucoup de personnes ne parlent pas du mot enfer. Beaucoup de personnes parlent peu du mot d'enfer parce que les gens ont peur, les gens craignent, les gens ne veulent pas en discuter, les gens ne veulent pas en parler. J'ai choisi de parler de l'enfer, j'ai choisi de vous enseigner sur l'enfer et vous montrer qu'il est possible d'éviter l'enfer. Suivez-moi donc sur le terme ou le mot, la signification du mot enfer. On comprend ainsi donc que l'enfer est une place ou un endroit réservé à Satan et à ses anges. Bien-aimés, chers camarades, l'enfer est un endroit, est une place réservée à Satan et à ses anges. C'est aussi une destination finale pour les incroyants. C'est aussi une destination finale pour ceux qui ne croient pas en Jésus. En hébreu, le terme enfer veut dire Sheol. Et cela est vu le plus souvent dans l'Ancien Testament. Sheol est plus utilisé dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Ainsi donc, ce mot hébreu correspond au mot grec Hades, qui veut dire monde invisible. En hébreu, c'est Sheol. En grec, c'est Hades, qui veut dire monde invisible. Monde invisible. C'est une place réservée aux morts sans Jésus. Dans le Nouveau Testament, les mots enfer et Gehenna, un autre mot, est utilisé mutuellement comme enfer. Alors, dans le Nouveau Testament, vous verrez les mots comme enfer, comme Gehenna. Ces deux mots sont utilisés mutuellement et qui correspondent, ou qui parlent le plus souvent du même mot, enfer. L'enfer est aussi vu comme une destination finale des incroyants, comme on l'avait dit auparavant. L'enfer est aussi
décrit comme une étang ardent de feu. Apocalypse 19, verset 20. Étang ardent de feu. L'enfer aussi décrit comme une ruine éternelle. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. L'enfer aussi décrit, aussi vu comme la deuxième mort, la seconde mort. Apocalypse 20, 14. Le plus important et ce qui me touche, chers camarades, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent l'enfer. Et je suis convaincu par le Saint-Esprit qu'ils choisissent ignoramment. Ils choisissent parce qu'ils ne connaissent pas leur destination finale. Ce matin, je veux que tu puisses être attentif et que tu puisses comprendre que l'enfer est évitable. Tu peux éviter l'enfer parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé le prix sur la croix de Golgotha afin que toi et moi puissions éviter l'enfer. Es-tu prête? Es-tu prêt à éviter l'enfer? Si tu es prêt à éviter l'enfer, je veux que tu me suives maintenant et découvrir avec moi les 7 raisons palpables et bibliques pourquoi nous devrions éviter l'enfer. On va les regarder un après l'autre. La première raison pourquoi tu devras éviter l'enfer est ceci. L'enfer n'a pas été créé pour les humains. Notez bien, vous pouvez l'écrire si vous voulez. L'enfer n'a pas été créé pour les humains, mais pour Satan et ses anges. L'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. La Bible dit qu'il y a eu une rébellion dans les cieux et Satan s'est rébellé contre le gouvernement du Père Céleste. Il s'est rébellé contre la gouvernance de Jésus-Christ. Et l'enfer a été créé pour lui et ses anges qui ont décidé de suivre Satan. Alors l'enfer n'a pas été créé pour les humains. Tu peux éviter l'enfer. Tu peux éviter cette mort atroce. Tu peux éviter cette faim atroce. Tu peux éviter, chers camarades. C'est possible que tu évites l'enfer parce que ça a été créé pour Satan et pour ses anges. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Numéro 2. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. On peut lire ensemble, chers camarades, que Dieu use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. On lit cela dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Chers camarades, l'enfer est évitable. Dieu veut que nous arrivions tous à la repentance et que nous nous retournons, nous tournons nos regards vers lui, nous tournons nos regards vers Jésus. C'est lui qui nous a créés, qui a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. L'enfer est évitable. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que nous mourions. Dieu ne veut pas que nous périssions. Dieu ne veut pas que nous ayons en enfer. Ce n'est pas un endroit créé pour nous. L'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. Pas toi, mon frère. Pas toi, ma soeur. Numéro 3. Dieu nous aime et veut que nous nous retournons vers lui. Jean 3,16. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il donne à son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle en Jésus-Christ, tu vas éviter l'enfer. C'est possible d'éviter l'enfer. Numéro 4. L'enfer a une entrée, mais pas une sortie. L'enfer a une entrée, mais pas une sortie. Nous lisons dans l'évangile selon Luc, le chapitre 19, le chapitre 16, pardon, le verset 19 au verset 31. Nous voyons le riche, l'homme riche qui était mort et qui avait l'homme pauvre, Lazare, pauvre, qui était couché à sa porte.
et qui mangeait toutes les bonnes nourritures du monde, qui s'habillait très bien, qui avait toutes les choses de ce monde. Lorsqu'il était mort, la Bible dit qu'il a été enterré, mais Lazare a été transporté dans les royaumes des cieux. Et là-bas, l'homme riche a voulu sortir de l'enfer, mais n'a pas pu. L'enfer a une entrée, mais pas de sortie. Si vous franchissez cette porte, vous ne ressortirez plus. C'est encore possible, bien-aimé, de vous repentir et donner votre vie au Seigneur. Numéro 5, l'enfer n'est pas un endroit de confort. L'enfer n'est pas un endroit de confort. Luc 16, 25, la Bible déclare que l'homme riche a crié, il était tourmenté dans l'enfer et criait, Père Abraham, aide-moi, sors-moi de cet endroit, je souffre, j'ai soif. L'enfer, bien-aimé, n'est pas un endroit juste, n'est pas un endroit de confort, c'est un endroit de tourment, c'est un endroit de souffrance. Il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas de joie là-bas, c'est la souffrance éternellement. Numéro 6, l'enfer est un endroit qui ouvre les yeux. L'enfer est un endroit là où beaucoup de personnes ouvriront les yeux. Sur la terre, ils ont été incapables d'ouvrir les yeux. Ils ont été incapables de voir la réalité, de voir que Jésus a payé le prix sur la croix. Ils ont été incapables de voir que Jésus a payé le prix sur la croix. C'est un enfer que beaucoup ouvriront les yeux. Beaucoup ont les yeux fermés dans ce monde. Beaucoup ont les yeux fermés sur la croix. Les yeux fermés sur l'œuvre de Dieu. Beaucoup ont les yeux fermés sur ce que Jésus a fait. Et Jésus a accompli sur la croix. Ils ont les yeux ouverts sur les choses de ce monde, les belles choses de ce monde. C'est un enfer. Les yeux ouvriront et verront qu'il est trop tard. Numéro 7. La 7e raison pourquoi nous devions éviter l'enfer est ainsi. C'est un endroit de souvenirs. Beaucoup se souviendront des riches hommes. Dans Luc 16, verset 25, l'homme riche a dit, Père Abraham, envoie des évangélistes, envoie des hommes dans mon pays, dans ma ville natale, dans ma maison, et dis à mes frères de se repentir. Il a dit, dis à Lazare de venir me donner de l'eau, et mettre son doigt dans l'eau, et toucher ma bouche, et toucher ma langue, car je meurs de soif. Envoie des gens dans mon pays. Et Abraham a dit, là où tu es, il n'y a pas de voie. Je ne peux pas venir là où tu es. Nous sommes très de loin l'un de l'autre. Chers camarades, voici les 7 raisons pourquoi nous devrions éviter l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les humains, mais pour Satan et ses anges. 2 Pierre 2, 4. Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, verset 9. Dieu nous aime et veut que nous retournions vers lui et nous repentir. Jean 3, 16. L'enfer a une entrée, même pas de sortie. Luc 16, 19, 31. L'enfer n'est pas un endroit de confort. Luc 16, verset 25. Et frère, c'est un endroit qui ouvre les yeux. Luc 16, 23. Finalement, c'est un endroit de souvenirs. Luc 16, verset 25. Viens à Jésus maintenant, mon frère. Viens à Jésus maintenant, car il dit dans Matthieu 11, 28, 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je t'invite à donner ta vie au Seigneur. Je t'invite à éviter l'enfer. Tu peux éviter l'enfer. Chers camarades, tu peux changer ta vie. Merci. Je vais prier maintenant pour toi. Et si tu veux vraiment accepter le Seigneur, je t'encourage à lire Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Et accepter le Seigneur, accepter le Sauveur du monde, comme ton Seigneur et Sauveur. Père, j'ai béni ton nom. Père, je te dis merci. Le temps n'est pas à notre côté, afin que nous puissions, Père, parler longtemps. Mais Seigneur, je suis convaincu que c'est cette raison, Seigneur. Bon, Père, ouvrir les yeux de ceux qui ont fermé les yeux, Seigneur. Ouvrir le cœur de ceux qui ont fermé leur cœur, afin qu'ils puissent t'accepter. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.